Voici la représentation graphique de la courbe C qui représente la fonction f de x qui est égale à 4x moins 1 sur x plus 2 ainsi que la droite D d'équation y égale x. Donc on peut voir qu'on a également représenté la suite UN. Donc on a mis les premiers termes de cette suite, U0, U1, U2 et U3. Donc on peut voir que cette suite converge vers le point 1. On peut voir également que c'est une suite décroissante, car plus n augmente, plus U de n diminue. D'après la conjecture émise à la question 1.b, on sait que U de 0 est supérieur ou égal à U de 1 qui est supérieur ou égal à 1. U0 égale 5, donc 5 est bien supérieur ou égal à U de 1 qui est bien supérieur ou égal à 1. Donc UN est vrai. On peut supposer que UN est bien supérieur ou égal à UN plus 1 qui est bien supérieur ou égal à 1. On cherche donc à démontrer que UN plus 1 est supérieur ou égal à UN plus 2 qui est supérieur ou égal à 1. On sait également que UN plus 1 égale F de UN. Donc UN plus 2 égale F de UN plus 1. D'où UN plus 1 est bien supérieur ou égal à 4 UN plus 1 moins 1 sur UN plus 1 plus 2, qui est bien supérieur ou égal à 1. En développant tout ceci, on trouve donc UN plus 1 au carré moins 2UN plus 1 sur UN plus 1 plus 2, qui est bien supérieur ou égal à 1. On a pu voir juste avant que le numérateur était sous forme de second degré, donc on calcule delta, B au carré égale B au carré moins 4AC, donc on trouve delta égale 0. On a donc une solution unique x1 qui est égale à moins b sur 2a qui est égale à 1. On met donc tout ça sur la forme factorisée. On a 1 facteur de un moins 1 au carré qui est bien supérieur ou égal à 1. On sait donc que le sens de variation est du signe de a. Comme a est supérieur à 0, la fonction est croissante. Un plus 1 d'après l'hypothèse de récurrence est supérieur ou égal à 1. Donc un plus 1 plus 2 est supérieur ou égal à 1. On a donc Pn plus 1 qui est vrai. Cela implique que pour tout n appartenant à grand N, UN est bien supérieur ou égal à 1. On déduit donc que UN moins UN plus 1 est supérieur ou égal à 0. Donc UN est supérieur ou égal à UN plus 1. On en déduit donc que UN est décroissante. Donc UN est décroissante et minorée par 1. Donc d'après le théorème de convergence, elle converge vers L. Donc en calculant la limite, on trouve que L est égal à 4L moins 1 sur L plus 2. Donc d'après l'unicité des limites, on a L égale 1. La suite, on fait Vn plus 1 moins Vn, ce qui est égal à 1 sur Un plus 1 moins 1 sur Un plus 1, moins 1 pardon. En développant, on trouve une raison de 1 tiers. Donc, c'est une suite arithmétique de raison 1 tiers. Et on a calculé le premier terme V0, qui est égal à 1 sur U0 moins 1, qui est égal donc à 1 quart. Donc Vn est égal à V0 plus n fois 1 tiers, d'où Vn égale 1 quart plus 1 tiers de n. Or, on sait que Vn est égal à 1 sur Un moins 1. On en déduit donc que Un est égal à 1 sur Vn plus 1, qui est donc égal à 15 plus 4n sur... Pour n strictement supérieur à 0, on peut écrire que Un égale 4 plus 15 sur n sur 4 plus 3 sur n. On peut donc dire que 15 sur n et 3 sur n quand n tend vers l'infini. Vers l'infini et au-delà Est égal à 0. Et donc 4 sur 4, le reste de l'équation, égale 1. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de Un est bien égale à 1. Ce qui permet donc de vérifier la conjecture faite à la question 1b. Et on admet donc qu'elle converge vers 1. J'adore les maths depuis tout petit, mais ce que je préfère c'est la géométrie. J'aligne et je trie tous les nombres du dico pour améliorer mon arithmétrie. Les carrés et la règle sont mes meilleurs amis quand il faut calculer.